que les personnes tuées étaient des infiltrés. À la demande du président Félix, formulée au Premier ministre belge, avec qui s'est entretenu hier, demandant des sanctions contre Kigali. Merci. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, encore une fois, c'est ma toute dernière déclaration médiatique dans ma vie. Je suis pasteur aussi, je prêche le message de Branham. Le message ne m'a jamais interdit d'être journaliste. Mon pays est en guerre, j'ai sacrifié ma vie dans des enquêtes dangereuses pendant plus de 14 ans. Oui, j'ai des photos, des images dans des opérations militaires à Béni. Là aussi, on vous demande d'aller, pas à Béni-Ville, hein. Vous quittez Béni, Mamondioma, Semouliki, Oicha, des zones rouges là, avec des militaires, j'ai des preuves documentaires, des photos. C'est-à-dire, moi, je connais la vraie tête, ou les têtes du serpent de la guerre de l'Est, que j'ai accouché dans mon livre. Et je suis indigné quand je vois le chef de l'État demander à la Belgique de sanctionner le Rwanda. Qu'est-ce que la sanction de la Belgique comme pays peut avoir d'impact sur le Rwanda? Est-ce que Kagame a peur de qui? Kagame est comme une marionnette. Vous voyez, quand vous voyez une marionnette bouger, c'est-à-dire que quelqu'un derrière est en train de tirer des ficelles. Et les blancs ne sont pas comme nous les noirs, qui ne respectent pas parfois les contrats et les accords. Mais les blancs respectent leur signature. Vous avez vu il n'y a pas longtemps la Pologne montrer publiquement leur soutien au Rwanda. C'est-à-dire l'Union européenne aussi a signé des accords avec le Rwanda, non? La Belgique ne fait pas partie de l'Union européenne. Est-ce que la Belgique s'est soustraite de l'Union européenne dans ce sens? Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire que Kagame tel qu'il est là, ce n'est pas lui le problème. Et la Belgique ne pourra jamais sanctionner le Rwanda, ni les États-Unis, ni la France, l'Angleterre, jamais. Et les hommes politiques, il ne faut pas les juger sur base de leurs déclarations. Il n'y a pas longtemps, l'ambassade des États-Unis a déclaré on va sanctionner les... Oui, il déclare quels sont les actes qu'ils posent par après. C'est pour nous distraire. Un jour, le chef de l'État a pris le même discours à la tribune des Nations Unies. Je crois 2 ans après son accession au pouvoir. Il dit que le Rwanda nous agresse et tout. Le lendemain, Kagame passe à la même tribune. Il dit en anglais que m'accuser ici aux Nations Unies ne vous apportera pas de solution dans votre pays. C'est vous-même qui ne savez pas imposer l'autorité de l'État, parler avec vos rebelles. C'est comme un enfant qui vous insulte, vous dites à cet enfant-là, je vais vous accuser chez votre papa. Il vous dit, même si vous m'accusez chez mon père ou chez mes parents, qu'est-ce qu'ils vont me faire? C'est ça la cause. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer avec cette politique, condamner les rois de crier? Non! Regardez même les opposants. Je prends l'opposant comme Katumbi, a fait une déclaration qui m'a choqué. Il dit, il faut agir. Pourquoi? Parce que à un certain moment dans la vie, il faut agir. Moi, malheureusement aussi, dans ma culture, malheureusement, dans mes veines, je suis issu d'une des tribus du Congo, qu'on appelle Ngombe. Ma province, quand les Rwandais ont découpé le pays en 26 provinces, province est comme à Mongala, là quand en Équateur. À Mongala, Bongandanga, chez nous, on dit, je vous ai dit que je suis là-bas. Chez nous, on dit, déjà, j'ai ça dans mes veines. Au Béti na Béti. Chez nous, quand les gens se chamaillent, je vais te taper. Les hommes rient, ça sont des femmes. L'homme ne peut pas dire, je vais te taper. Si tu es un homme, tape. Ça veut dire, moi, je l'ai dit plusieurs fois à la télévision, personne ne m'a appelé. C'est pour ça que je dis que je ne le dirai plus. Mais si je trouve... Les présidents prônent, comment est-ce qu'on peut dire ça, la diplomatie et puis des réponses vraiment purement diplomatiques. Je vais vous répondre.
le régime de Joseph Kabila, pendant 18 ans, ils ont aussi suivi la voie diplomatique, jusqu'à nous donner une paix apparente, ou, mais pas apparente, hein, une lueur de paix, hein, un mirage de paix. Ils quittent, ils laissent le pays entier, comme certains disent. Pendant 18 ans, la diplomatie, il a aussi évité la guerre. Mais 18 ans, il n'a pas pu résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est. Il est parti là laisser la guerre. Le président Tshisekedi arrive, il suit la même voie, peut-être dans la vision de la continuité de l'État. Maintenant, regardez ce qui est choquant. 2 ans après, le président Tshisekedi fait une visite de travail à Londres. Il réunit la diaspora politique congolaise, la diaspora congolaise à Londres. Il dit à la diaspora à Londres, hein, nous, notre gouvernement a opté pour la résolution des conflits à l'Est par des voies diplomatiques. Mais si les Rwandais nous poussent à la guerre, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire la guerre. Chose qui ne se fait pas. C'est comme si c'est interdit de faire la guerre. C'est pour ça que je dis, le problème, ce n'est pas que c'est d'interdire, d'autoriser ou interdire de faire la guerre. Tu sais, dans les théories de l'État, hein, il y a un adage qui dit « Siwis pacem para bellum ». Ça veut dire, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Citez-moi un seul pays au monde qui peut aller essayer d'attaquer la Russie ou les États-Unis ou la France. Parce que vous savez qu'ils sont armés. On ne met quand même pas. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Moi, je suis sceptique. Parce que ce que le Rwanda demande dans des négociations, même quand le chef d'État est allé à Luanda, ça va vous dire à quoi? Sassou ici, que moi je respecte beaucoup, compte tenu de son expérience, président Sassou, quand il n'a pas réussi à réconcilier Kagame et Tshisekedi, l'horaire de même chose, je sais que jamais alors on pourra nous distraire par des réunions voies diplomatiques. Jamais. Et donc, jamais, et donc la solution de l'Est, c'est... Je vais vous dire une chose. Si pour conclure la solution... Pour conclure, je vais vous dire une chose. Hein. Il fallait lire mon livre. Je vais vous donner quelque chose que j'ai écrit dans mon livre. Quand le président Tshisekedi a adhéré le pays, a fait entrer le pays à l'EAC, vous avez entendu les opposants ici, non? Ou les Kabylistes. Même Kabila n'a pas fait ça. À cause de moi, on n'a pas de rebelles et tout là. Et pourtant, c'était une décision excellente qui devait, en principe, par cette adhésion, mettre fin au conflit armé à l'Est. Pourquoi? C'est à cause de la charte de l'EAC. Je ne sais pas si les Congolais qui parlaient de l'EAC, EAC au Baouti au Kota, ils venaient d'entrer à l'Est, ils sont maintenant remplacés par la mission de la SADC qui me fait encore rire. L'EAC n'est pas comme la SADC. L'EAC n'est pas comme la CEAC. Est-ce que les Congolais ont une idée sur la charte de l'EAC? Est-ce que le gouvernement a pris le temps par le ministre de l'intégration, le ministère de l'intégration régionale ou le ministère des Affaires étrangères, organiser des émissions pour expliquer aux Congolais le bien fondé de notre adhésion à l'EAC? Est-ce que les Congolais ont une idée de la charte de la l'EAC? De l'EAC. Mais là, je vais vous dire, madame, l'EAC plutôt, c'est la copie de l'Union européenne. Regardez l'Union européenne. Dans l'Union, il n'y a plus de barrières. C'est un même pays. D'ailleurs, l'EAC, en 2013, les pays de la RDC n'était pas encore adhérents. Ils avaient signé un protocole d'accord qui prévoyait lancer la monnaie unique de la EAC, et de l'EAC plutôt, qui devait entrer en vigueur en 2024 au mois de janvier, la monnaie unique. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas
soustrait de l'EAC. Nous allons aussi manger la monnaie de l'EAC. Ça veut dire que l'EAC prône l'intégration régionale, c'est-à-dire l'esprit de l'EAC. Un Rwandais qui est à Kigali, il se lève un matin et dit, moi je ne veux plus vivre à Kigali, je veux vivre au Congo. Il vient au Congo, il vivra au Congo avec le même droit que les Congolais. Un Congolais qui dit, je vais aller vivre en Ouganda, il vivra en Ouganda avec le même droit qu'un Ougandais, pas payer l'immigration. C'est-à-dire c'est un seul pays, l'EAC. Et l'EAC prône que si l'un des États est en difficulté, toutes les forces de la région se convergeront pour imposer la paix dans ce pays. Ça, c'est ce que je dis, mon avantage, c'est écrit en anglais. East African Community. Lisez ça. Le fait qu'on a adhéré, on ne pouvait plus parler de la guerre. Je pense que le président Tshisekedi, c'est dans ce sens qu'il était intelligent. C'était une voie facile, nous adhérons fini parce que c'est un même pays. Mais c'est parce que le problème du Congo, ce n'est pas le problème africain, madame. Ce n'est pas le problème du Rwanda. Parce que si c'était le problème du Rwanda, ça allait régler la question. Le fait, pardon, madame. Merci, ça allait régler la question, le simple fait d'intégrer l'EAC, laquelle devait s'arrêter. Merci beaucoup. Parce que l'EAC, c'est un pays. Vraiment conclure, on est à la fin là, mais avant de nous quitter, je voudrais que vous placiez un mot. Vous avez suivi avec nous l'ancien collaborateur ou cadre du mouvement de libération du Congo a rejoint le mouvement rebelle l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est condamnable de faire la guerre contre son propre pays? Madame, vraiment en une minute parce que... J'essaie. Je veux dire ceci. Vous savez, lorsqu'on est indigné, pris des colères, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'Esprit de Dieu, on peut prendre certaines décisions qu'on ne pouvait jamais prendre quand on est indigné. Je vais vous donner un exemple aussi, moi. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire aussi que, connaissant le pays, je ne pense pas qu'il doit être la dernière personne à le faire. Peut-être demain, je dis ceci. Peut-être je dis ceci. Vous dites faire la guerre vers son propre pays, c'est condamnable, non? Hein? Pour eux, ils considèrent quoi? Qu'il y a eu un hold-up électoral et tout là, et l'article 64 dit le peuple a l'obligation et le devoir de tenir en échec un individu ou un groupe d'individus qui se maintiendrait au pouvoir par la force en violation de la présente constitution. Peut-être ils pensent qu'il y a eu un hold-up électoral, ils doivent préparer la route à ça. Et cette voie, cet article, c'est les belligérants qui l'ont mis dans la constitution. C'était une brèche pour dire, si vous continuez avec la dictature, nous reprendrons les armes. Le cas de Jean-Jacques Mamba. Le cas de Jean-Jacques Mamba, je ne connais pas les mobiles, peut-être qu'il n'a pas été élu député, bon pas peut-être, parce qu'il n'a pas été élu député, je pense que s'il était proclamé député, il n'allait pas aller là-bas, parce qu'il a pris sa candidature. Si en échouant, il prend cette décision, il répondra de ça devant Dieu. Moi, je ne peux pas, je condamne ça parce que moi, peu importe aussi tous les problèmes, les déceptions que j'ai reçues dans mon pays, je ne peux pas prendre les armes pour réclamer quoi que ce soit parce que à Sun City, quand on a signé l'accord global et inclusif, les Congolais se sont mis d'accord pour dire plus jamais au Congo, quelqu'un prendra des armes pour réclamer quoi que ce soit au Congo. Vous voulez le pouvoir, vous venez aux élections. Merci beaucoup, M. Isaac Ngwenda. Nous avons eu le privilège de vous interviewer. Vous avez dit que c'est votre dernière fois pour parler Congo. Exact. Pour parler de guerre dans l'Est. C'est ma dernière fois d'opiner sur les problèmes de l'insécurité à l'Est, ni proposer une solution. Très bien. Si le gouvernement veut peut-être dire, parce qu'ils ont lu Charles Nana. Merci beaucoup, c'était M. Isaac Ngwenda, vous l'avez bien suivi, donc il ne parlera plus.
comme ça dans les médias de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'il est déçu. Il est vraiment déçu par des réponses que le pays donne par rapport à cette guerre. Très bien, on l'aura peut-être pour d'autres sujets, mais pas pour parler de la République démocratique du Congo. C'est acté, M. Isaac Ngwenza. Voilà, chers abonnés, abonnez-vous. N'arrêtez pas de vous abonner, donnez-nous la force. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Écrivez-nous en commentaire, likez nos vidéos, laissez vraiment des commentaires, des analyses comme ça méritent vos réactions à travers vos commentaires. Abonnez-vous à Gombo News. Bye bye. On se verra très prochainement avec un autre invité pour commenter l'actualité au pays.